TCF Canada. Expression écrite. Mars 2025, combinaison 1. Introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la préparation au TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité concernant les 3 tâches de l'expression écrite. Pour plus de sujets et d'entraînement en conditions réelles, n'oubliez pas de visiter notre plateforme de préparation tcf-canada.net. Surtout, évitez d'utiliser nos rédactions lors des tests réels, afin de respecter les règles et d'éviter tout plagiat. Pensez à vous abonner, liker et partager nos vidéos si vous aimez notre contenu. Bonne chance à tous! Tâche 1. Consigne. Rédaction d'un message pour décrire, raconter ou expliquer. Adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut a été précisé dans les consignes. Nombre de mots attendus. Minimum 60 mots, maximum 120 mots. Tâche 1. Sujet. Rédiger un email au service client pour signaler la réception d'un article défectueux suite à une commande en ligne, en décrivant le problème rencontré et en indiquant la solution souhaitée. Tâche 1. Proposition de correction. Bonjour. Je vous écris concernant la commande numéro 1, 2, 3, 4, passée le 20 mars 2025 sur votre site. À la réception de celle-ci, j'ai constaté que l'article reçu, un casque audio modèle XYZ, présente un défaut important. L'écouteur droit ne fonctionne pas du tout. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer la procédure à suivre pour procéder à un échange ou un remboursement de l'article défectueux. En espérant une réponse rapide, je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande. Cordialement, Catherine. Tâche 2. Consigne. Rédaction d'un article, d'un courrier ou d'une note, à l'intention de plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Compte-rendu et récit seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif. Exemple, revendiquer, se réconcilier. Le nombre de mots attendus, minimum 120 mots, maximum 150 mots. Tâche 2. Sujet. Rédige un message à tes proches pour leur raconter un voyage que tu as fait dans une belle région, en leur décrivant ce que tu as vécu et pourquoi tu as tant apprécié cette aventure. Tâche 2. Proposition de correction. Chers tous, je voulais vous raconter mon dernier voyage à Bali, une île paradisiaque en Indonésie. Pendant 2 semaines, j'ai exploré des plages magnifiques, des rizières en terrasse à couper le souffle et des temples ancestraux. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la tranquillité qui règne au temple d'Uluwatu, perché sur une falaise surplombant l'océan Indien. J'ai également eu la chance de participer à un cours de yoga en plein air et de goûter à la délicieuse cuisine balinaise, pleine de saveurs exotiques. L'hospitalité des habitants, toujours souriants et bienveillants, a rendu cette expérience encore plus spéciale. Ce voyage a été une véritable découverte culturelle et spirituelle. Je vous recommande vivement de visiter Bali un jour. Vous en reviendrez transformé. À bientôt, Thomas. Tâche 3. Consigne. Rédaction d'un texte, pour un journal, un site internet, un collègue ou un supérieur hiérarchique, qui compare 2 points de vue portant sur un fait de société, exprimés dans 2 documents. Le candidat donne son avis sur le thème traité dans les 2 documents. Nombre de mots attendus. Minimum 120 mots, maximum 180 mots. Tâche 3. Sujet. École privée ou publique, quel choix est le meilleur? Document 1. De plus en plus de familles en France choisissent des écoles privées. Leur popularité est surtout liée à l'image de ces écoles, et non à leurs résultats scolaires. Les parents aiment la discipline et la relation proche entre les enseignants et les élèves. Mais ces écoles accueillent surtout des enfants de familles riches, ce qui limite la diversité. Le coût élevé rend ces écoles moins accessibles pour beaucoup de familles. Document 2. Les écoles privées sont chères, donc seules les familles aisées peuvent les payer. Cela empêche les enfants des familles moins riches d'y aller. Cette différence entre privé et public crée des divisions sociales et réduit les contacts entre les jeunes de différents milieux. Cela renforce les inégalités sociales et agrandit les écarts économiques. Tâche 3. Proposition de correction. École privée ou publique, quel choix faire? Le choix entre école privée et publique divise de plus en plus les familles. D'un côté, certaines préfèrent les écoles privées pour leur image et la relation plus personnalisée entre enseignants et élèves. Elles apprécient aussi la discipline stricte, même si ce type d'établissement reste souvent réservé aux familles aisées. Ce manque de diversité sociale pose un problème d'inégalité, car seules les familles ayant les moyens peuvent y inscrire leurs enfants. De l'autre côté, certains soulignent que cette différence entre écoles privées et publiques
engendre des divisions sociales. Le coût élevé des écoles privées limite l'accès des enfants issus de milieux modestes. Cela contribue à renforcer les inégalités, empêchant la mixité sociale et réduisant les échanges entre jeunes de différentes classes sociales. Pour ma part, je pense qu'une école publique devrait offrir les mêmes avantages qu'une école privée, mais sans exclure les enfants, en fonction de leur statut social. Il est essentiel de garantir un accès égalitaire à l'éducation pour tous, afin de lutter contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. Cela nous motive à créer encore plus de contenu pour vous aider dans votre préparation. N'oubliez pas de visiter notre plateforme tcf-canada.net pour encore plus de ressources. À très bientôt et bonne chance dans votre préparation.